Quand j'étais petite, j'écoutais les discussions de ma mère au téléphone avec cet écouteur. J'écoutais la radio sur ce radio-réveil jusque tard dans la nuit. Ça captait jamais très bien et on dirait un ovni. J'ai écrit mes premières histoires sur des disquettes, enregistré mes premières playlists sur des cassettes, cru à 10 ans que le VHS allait changer ma vie. Ça n'a pas été le cas. Au fil du temps, mon écosystème a changé. Ça m'a plus qu'enthousiasmée. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai câblé mon cerveau sur les réseaux. Après tout, au début, il paraissait sympa. Je voulais me prouver que je pouvais être une machine, moi aussi. Répondre le plus vite possible, envoyer le plus de mails possible, faire le plus de choses à la fois. Comment produire plus, écrire plus, penser plus, aller plus vite? Ces questions m'ont longtemps obsédée. Je voulais dépasser mes limites, couper les virages, prouver ma valeur en faisant plus vite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à force de vouloir être une machine, je suis devenue une machine. J'essayais de compresser le temps, mais c'est mon énergie que je compressais. En tournant à plein régime tout le temps, sans prendre le temps de couper vraiment, je finis par penser en autopilote, agir par gestes automatiques. Régulièrement, j'avais des poussées allergiques. Allergie à mon téléphone, à ma boîte mail, à mon ordinateur, aux réseaux sociaux, l'envie de tout couper. Comme une machine, ma batterie s'épuisait, ne se rechargeait jamais à fond. Elle se déchargeait de plus en plus vite. Aujourd'hui, je me retrouve à lire, regarder des contenus sur la Digital Detox et je me demande qu'est-ce qui s'est passé et surtout qu'est-ce qui va se passer. On est carrément des générations de digital aholiques, on épuise nos énergies et on épuise celles du monde. Alors est-ce qu'on va trouver des équilibres ou est-ce que ça va s'empirer? Quel est l'impact sur notre cerveau, notre mémoire, notre relation aux autres, à nous-mêmes, notre perception du temps? Pourquoi a-t-on à tel point changé notre manière de parler? Est-ce que ça a un impact sur notre façon de penser? Est-ce que c'est vrai qu'on va perdre notre petit doigt? Aujourd'hui, il faut parler, agir, capter l'attention vite. Notre capacité de concentration se dilue de plus en plus, des chercheurs l'ont montré. Sur YouTube, notre nombre de mots à la minute est compté. Alors, si je parle comme ça, que je laisse passer des silences, des anges, des hésitations, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas rester ou est-ce que tu vas être aspiré par un trou d'air? Mon grand-père parlait lentement. Il prenait le temps de choisir ses mots, de dérouler son histoire. Il avait une super mémoire. Et quand je regarde des documentaires d'il y a 40 ans, je me rends compte que les gens s'exprimaient complètement différemment. Pour moi, qui ai toujours baigné dans un flot continu d'infos, avec des notifications instantanées, une envie irrépressible de checker mes apps toutes les 3 secondes, une angoisse si je ne sais plus où est mon téléphone, ça me paraît parfois flippant. Genre là, c'est super calme. Est-ce que tu vas résister? Est-ce que tu vas rester? Ou est-ce que tu vas t'envoler? Moi, mes pensées sont souvent instables. Je lis plusieurs livres à la fois parce que j'ai besoin de zapper très vite. Je ne finis souvent pas mes phrases. J'ai envie de bondir de ma chaise au bout d'1 minute d'inactivité. Est-ce que c'est normal? Je pense que c'est important de se poser toutes ces questions, d'autant qu'on commence déjà à avoir certaines réponses. On sait maintenant que c'est hyper important de savoir couper. Mais pour moi, la Digital Detox, c'est une fausse bonne idée. En fait, c'est comme les régimes, il y a forcément un effet yo-yo et ça marche pas. Je pense que ça génère plus de frustration qu'autre chose et que le plus important, c'est vraiment de recalibrer ses habitudes de vie en douceur sur le long terme. Je sais que j'ai besoin de me déconnecter pour booster ma capacité de créer, développer mon imagination, me recharger. Je pourrais faire une retraite d'Armin de 30 jours pour voir, il y a des camps de Digital Detox qui existent. Mais le mieux, c'est sans doute plus de se reconnecter à soi, de savoir ranger ses appareils, savoir les oublier, partir se balader sans. Je suis convaincue que la technologie, le web, les réseaux sociaux nous apportent des trucs bien. Sinon, je serais pas là en train de te parler. Mais il faut qu'on reste conscient de notre manière de les utiliser et qu'on soit libre en fait en continuant de les utiliser. Moi, j'ai commencé quelques expériences depuis maintenant plusieurs années. Ça a vraiment pris énormément de temps de me rebooter en fait, de me remettre sur d'autres rails. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je limite le nombre de fois par jour où je vais
consulter mes mails ou aller sur les réseaux sociaux ou regarder les apps de mon téléphone. Parfois, quand j'ai vraiment une tâche très importante que je dois accomplir, il m'arrive carrément de mettre mon téléphone en mode avion, de couper le wifi et vraiment de me mettre dedans. Et je remarque que je suis beaucoup plus efficace. J'ai recalibré les notifications de mon ordinateur et de mon téléphone portable. Et vraiment, en rechangeant toutes ces petites choses, en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais plus distanciée de mon ordinateur, de mon téléphone, et que j'arrivais vraiment à aller vers eux quand je faisais le choix d'aller vers eux. Et plus par réflexe, plus par manie. Ça m'a fait gagner en qualité, en efficacité, en capacité de concentration et surtout en conscience. Aux Pays-Bas, les gens ont des vélos à rétropédalage. Ça veut dire que pour avancer, à un moment donné, il faut aussi pédaler en arrière pour pas tomber. Au début, c'est difficile, c'est déstabilisant, mais au bout d'un moment, on s'y fait. Et une fois qu'on s'y en fait, on se sent plus libre,